Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing avec la compagnie Seven Great. Donc c'est le deuxième partenariat que je fais avec Seven Great. Donc je suis très contente parce que ça veut dire qu'ils ont aimé ma première présentation. Ils ont souhaité renouveler le partenariat. Donc ça c'est super, hein. Merci Seven Great. Et donc je vais vous présenter un petit peu la boutique. Donc Seven Great, c'est une boutique de Pointe-Croix. Donc vous trouvez un peu toutes les marques les plus connues, Joy Sunday, Mona Lisa, Yishu, Jingli. Et puis vous avez toutes les tailles de Pointe-Croix, donc du 9 au 18 CT. Il y a à la fois de l'estampé et du point compté. Et puis vous avez tous les accessoires possibles, imaginables, hein, pour réaliser vos points de croix, des sacs de rangement, des aiguilles, des fils, des petites pinces. Et puis aussi, il y a des toiles, mais il y a aussi des marque-pages, des housses de coussins à broder. Voilà, donc c'est assez complet, mais essentiellement axé sur le point de croix pour la boutique Seven Great. Donc j'ai fait un petit tour. Ah oui, alors déjà, première chose, Seven Great a donné un code promo pour la chaîne, pour mes abonnés, pour les abonnés qui voudraient l'utiliser. Donc c'est un code de réduction de 6% sur toute la boutique Seven Great. Et donc le code, je vous l'affiche à l'écran, c'est Linda06 off. Donc avec ce code au panier, vous avez 6% de réduction sur votre commande. Et puis j'ai fait un petit tour sur le site avant de tourner la vidéo. Donc je voulais vous dire qu'en ce moment il y a des promotions. Si vous mettez 5 articles au panier, vous en payez 4, le moins cher est offert. Et si vous mettez 10 articles au panier, vous en payez 8 et les deux moins chers sont offerts. Et sinon là il y a une promotion comment dire éphémère, donc je crois que c'est jusqu'au 19 au 20 avril. Si vous faites 66 $ d'achat, vous avez 5 $ de réduction, pardon. Donc 5 $ de réduction pour 66 $ d'achat et 12 $ de réduction pour 126 $ d'achat. Donc oui, c'est une somme, hein, c'est un budget, mais comme je dis à chaque fois, vous pouvez grouper vos commandes avec vos amis, vos parents. Si vous avez une sœur, une tante, une mère, une grand-mère qui aime le point de croix, vous pouvez tout à fait grouper vos commandes. Ou alors faites faire votre commande de fil de l'année et d'accessoires de rangement pour l'année. Donc profitez de la réduction, c'est pas négligeable. Et puis sinon, les frais de port sont offerts pour un panier de commandes supérieur à 59 $. Donc voilà, j'ai fini ma petite présentation de la boutique Seven Great. Donc maintenant, on va ouvrir le paquet. Donc là, j'ai deux articles à vous montrer, mais en fait, il y a un article, c'est un lot. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc il y a du point de croix et un accessoire. Donc on va commencer tout de suite par le petit accessoire qui est là. Donc regardez, c'est un lot de deux petites pinces. Donc ils appellent ça des clips. Donc ce lot de deux clips, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Il est au prix de 2,05 $ sur la boutique. Et donc 2,05 $ en convertissant en euros, ça fait à peu près 1,89 €. Donc ça c'est toujours dans l'optique de, vous savez, quand on a une toile, soit qu'on la place sur Q-snap et puis ça déborde sur le côté, on peut rouloter et puis clipser comme ça sa toile sur le côté. Ou si on roule, on va voir ça après avec les toiles, je vais vous montrer tout ça. Mais en fait, c'est une autre forme de clips pour maintenir sa toile roulotée ou pliée et que ça tienne bien sur les côtés. Parce que c'est vrai que quand on met sa toile sur cadre, on est souvent embêté avec tout ce qui dépasse sur les côtés. Et il faut faire attention de pas broder quand on passe son aiguille, de ne pas emmener une partie de la toile qui serait dessous. Donc c'est un petit article qui coûte pas cher et puis qui est bien utile. Donc je vous répète, 2,05 $ pour le lot de 2. 1,89 €. Voilà. Donc après, ensuite,
regardez là, ça se présente dans un sachet plastique comme ça. Et en fait, j'ai plusieurs toiles. Je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder de quoi il s'agit. Donc j'ai 4 toiles. Et donc en fait, je vais vous montrer tout de suite ces toiles. Alors attendez, il y en a une qui est à l'envers. Il y en a même 2. Voilà, donc il s'agit de la série Maison dans l'arbre. Donc c'est une petite cabane dans un arbre. Donc là on a l'automne. Ici on a l'été. Ah non, c'est pas l'été. Alors là c'est écrit Summer et là aussi c'est écrit Summer. Mais normalement on a les 4 saisons. Alors attendez. Que je dise pas de bêtises. Ouais, donc là je pense que là en fait c'est le printemps. Parce qu'avec l'arbre rose ça fait penser aux cerisiers en fleurs au printemps. Donc on a printemps, été. En plus là elle a une boisson fraîche. Ouais, donc je pense que là avec la bouée et puis ils sont en tenue plus légère, là je pense que là c'est l'été. Et voilà l'hiver. Donc là c'est écrit hiver. Ici c'est bien écrit automne. Donc ces petites cabanes, vous avez déjà dû les voir sur certaines chaînes. Moi je pense à Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui organise un sale avec ses cabanes en point compté. J'ai déjà vu broder la petite cabane d'hiver pendant l'hiver. Son sale qui a commencé au premier jour de l'hiver. Et donc en fait, là je vous explique. Si vous achetez les toiles séparément, elles sont à peu près à 5 $ pièce, donc un peu moins 5 €, 4,70 € par là. Et là, ce que j'ai pris, c'est un lot de 4 pièces. Donc le lot de 4 pièces, il est à 14,70 $. Donc ce qui fait 13,62 €. Donc là, c'est avantageux parce qu'en fait, en prenant le lot de 4, vous avez 20% de réduction sur la boutique. Et puis, je vous disais que c'était à peu près 5 $ pièce. Et là, on est à moins de 15 $. Donc ça revient à... C'est comme si vous aviez une toile offerte en fait. Hein. Les 20%, ça équivaut à 3 toiles achetées, la quatrième offerte en fait. Parce que si on prend tout séparément, ça fait 5, 10, 15, 20 $. Et en fait, là, au lieu de payer 20 $ si vous les prenez séparément, là, vous avez le lot à 14,70 $. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Si vous avez craqué sur ce visuel et que vous voulez prendre la série, ça vaut vraiment le coup de prendre le lot de 4. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces toiles? Donc, c'est du pseudo Joy Sunday, hein, cross stitch. Et puis, les toiles sont en 14 CT, donc on les brode en 2 brins. Donc, on a 27 sur 27 cm pour le printemps et l'été. Et les dimensions 27 sur 28 cm pour l'automne et l'hiver. Donc on va regarder un petit peu comment se présente chaque kit. Donc là c'est vraiment super, hein. Je remercie encore Seven Great parce que j'ai eu l'opportunité de choisir ces kits. C'est super. Alors, regardez de plus près le printemps, les petits papillons, les petites fleurs. Donc ça se présente comme ça, une page de garde. Et après on a un patron. Oulala, c'est la fête du point arrière. Je vois les petits traits bleus, c'est du point arrière ça. Donc on a la gauche, la partie gauche de la toile, pardon. J'ai loqué. Et la fin de la toile, donc cette toile qui fait 110 points sur 110 points. Mais c'est une toile partielle. Tout ce qui est blanc ici, c'est pas brodé. Ici. Et donc nous avons en point complet 29 couleurs. Et 2 couleurs de backstitch. Donc le trait bleu c'est du 310 et la couleur noire. Et le trait rouge, la couleur 3706, c'est couleur numéro 25, c'est un joli rose comme ça.
Donc on voit les traits bleus ici, tous les contours en fait de l'arbre. Et puis le backstitch rose, ça sera juste pour faire des petites joues rouges à la petite fille. Là un petit trait. Et pareil pour le petit garçon, les petites joues. Donc il n'y a pas beaucoup, en fait c'est surtout les contours en noir qui seront à faire. C'est ce qu'on voit sur l'illustration, vous voyez tout ce qui est contour là. Donc là, bah, si vous n'aimez pas le point arrière, cette toile n'est pas faite pour vous. Donc regardez la toile. Je vous montre de plus près l'impression. Donc c'est pas mal bloc, hein, ça a l'air sympa. On a le rappel des couleurs ici sur le côté. Donc je vous disais 29 couleurs. Et les deux symboles pour le backstitch. Donc ça n'apparaît pas sur la toile parce qu'en fait c'est le backstitch, on le fait après avoir fait ses croix. Ça vient s'ajouter par-dessus les croix. On prend, donc là on est en 14 CT, donc on prend un fil. Et puis on vient contourer avec son fil, contourer en se basant sur le patron. Donc bien garder le patron et bien suivre le patron pour faire son backstitch. Donc voilà, donc on devine bien la cabane dans l'arbre avec les deux enfants ici, la petite couverture sur le côté. Donc là très sympa, mais alors je comprends pas pourquoi elle s'appelle Summer celle-là, parce que bon bah c'est le printemps, c'est pas l'été. Un petit souci de traduction. Et les couleurs, regardez, elles sont magnifiques. Donc chez les kits cross stitch, on a simplement 2 aiguilles dans un petit sachet zip accroché à la cartonnette. Donc voici les couleurs. Donc le symbole coloré, c'est la couleur du fil réel. Donc les couleurs de 1 à 29. Après le chiffre écrit en bleu, c'est la couleur, le numéro de DMC. Donc par exemple là on connaît bien le noir 310. Et le petit chiffre en rouge au-dessus, c'est le nombre de fils présents sur la cartonnette. Donc là le fil est plié en deux pour entrer dans la cartonnette. Vous voyez là ici on a bien 3 fils. Là on a besoin de un demi-fil, donc on nous a mis un fil entier, un fil. Pareil ici, là on a 2 fils. Donc bah, des couleurs très printanières, très mignonnes. Donc voilà, ça c'est le premier kit du printemps. Je vous rappelle les dimensions, c'est 27 sur 27 cm. Donc très sympa celle-ci. Donc franchement, regardez, il y a du boulot. Et puis on est, si vous prenez l'article à la pièce, c'est 5 $ pièce. Franchement, pour moins de 5 €, vous avez des heures et des heures de travail, d'amusement, de loisirs, ça vaut le coup. Alors je vais mettre ça ici. Maintenant on va regarder le kit de l'été. Voilà. Donc la cabane, l'arbre, oui c'est un autre arbre, hein, c'est pas les mêmes branches. C'est pas les mêmes enfants non plus. Là, on a des petits enfants blonds, là, des petits enfants bruns. Donc toujours du 14 CT, toujours 27 sur 27 cm. Et donc là, cette fois-ci, le patron il se présente en format paysage. Et donc là, on a 109 points sur 111. Alors que sur l'autre, c'était 110 sur 110. Et on a 27 couleurs contre 29 tout à l'heure. 27 couleurs plus 2 couleurs de points arrière. Donc on a toujours notre 310. Et encore le 3706, donc rouge. Donc là c'est le bas de l'illustration ici. Et on a la première page ici. Donc là pareil, hein, les contours, tous les contours, les traits noirs ici. Ça sera à faire en point arrière pour bien donner du relief au dessin, à l'illustration. Et puis alors, où est le point arrière en couleur rose?
Alors là c'est subtil, c'est ici, là on a un petit zigzag pour les joues de la petite fille. Et on matérialise la joue du petit garçon ici, et puis sa petite bouche endormie. Regardez, c'est rigolo, les petites sandales, la petite bouée. Donc très sympa aussi celle-ci. On va regarder l'illustration, enfin la toile. Ouais, donc là les couleurs sont plus vives que tout à l'heure, regardez. On a plus de bleu. Et les symboles sont plus petits que sur celle d'à côté. Et on a toujours une belle impression. Puis on a plein de symboles pleins, donc ça c'est sympa. Là, on retrouve le point arrière qui est ici, mais de toute façon, après avoir fait ces croix, on ne le verra plus. Je vous montre de plus près les symboles. Donc même les symboles creux sont très lisibles. Donc franchement là, il n'y a quasiment pas besoin de se référer au patron en brodant, mais il faudra bien le garder à côté de soi quand vous ferez le point arrière, parce que là ça sera indispensable de bien suivre le point arrière. Et puis là regardez, on a des petites zones, oui, donc par exemple ici le chiffre 17, c'est pour vous dire que toute cette zone sera à faire de cette couleur. Donc là quand vous brodez, vous faites comme s'il n'y avait pas le... C'est juste pour matérialiser une grande zone toute de la même couleur. Donc là, le symbole vert, c'est 13. Mais quand vous brodez aussi par-dessus le numéro. Vous brodez comme si c'était tout colorié en vert, en fait. Et puis là, comme c'est des trop petites zones, ils ont mis le chiffre à côté. Mais vous inquiétez pas, que ça, quand vous allez avoir fini toute votre toile, tout votre point arrière, on plonge la toile dans l'eau. Et puis tout ce qui est écriture, symbole va s'effacer. C'est de l'encre qui est soluble dans l'eau. Et donc pas d'inquiétude, hein, les chiffres qui sont ici vont disparaître. Et puis vous pourrez après faire ce que vous voulez de votre toile, l'encadrer, la coudre sur un sac, sur un petit coussin, comme vous voulez. Mais les symboles, ces symboles-là vont disparaître. Et ici aussi, tout ce qui est quadrillage va disparaître. Vous aurez une toile toute blanche et il y aura juste vos croix et votre point arrière. Donc voilà le dos de la toile. Et donc après on regarde nos petits fils. Donc on a dit 27 couleurs. Donc là vous voyez c'est pas la même cartonnette que tout à l'heure. On n'a pas les indications de nombre de fils. On a juste le numéro de la couleur à broder. Donc encore une fois des jolies couleurs. Et toujours nos deux petites aiguilles agrafées dans un sachet zip. Voilà, donc là les quantités sont minimes, mais c'est parce que c'est du 14 CT, donc on le brode en 2 brins. Donc moi ce que je fais avec le 14 CT, vous voyez votre fil, il se compose de 6 brins. Atchoum, pardon, excusez-moi. Donc là vous avez 6 brins, donc en fait le 14 CT, au lieu de prendre 2 brins, moi je prends un brin comme ça. Et puis quand je brode, je plie mon fil en deux. Et puis je fais un démarrage en boucle. Mais ça, quand je ferai une vidéo pour vous montrer le démarrage de la toile, je vous réexpliquerai tout ça. Parce que je pense que là, j'ai tellement un coup de cœur sur ces toiles, je pense que je vous ferai une petite vidéo de démarrage sur une des toiles très prochainement. Donc est-ce que je vais commencer par la toile été ou la toile printemps? Là, je ne sais pas encore. J'ai pas mal de projets printemps, donc je sais pas, peut-être commencer l'été pour histoire de dire de l'avoir terminé en été, j'en sais rien. Je suis pas encore décidée. Ou alors je ferai plouf plouf. Je vais peut-être commencer par la toile été, comme ça me mettra moins de pression que de commencer par le printemps et de me dire vite, faut le terminer avant la fin du printemps.
Donc voilà, donc là on a vu le printemps, l'été. Maintenant on va découvrir l'automne. Ça c'est vraiment pratique ces petites pochettes parce qu'on peut emmener ça dans son sac cabas pour aller au travail. C'est bien protégé, c'est à l'abri dans la voiture en attendant les enfants qui sortent de l'école. Vous avez tout à portée de main. Donc là l'automne, donc avec le feuillage doré, les pommes, les citrouilles. Je vous montre. Donc là encore d'autres petits enfants. Et donc on a le haut de la toile ici. Avec toujours notre backstitch pour faire les contours. Ah, il y a une chouette aussi, je l'avais pas vue. Un hibou ou une chouette? Un hibou plutôt. Un hibou dans l'arbre. Des citrouilles. Petit garçon en salopette. Et ici, la petite fille qui boit son petit thé ou je sais pas, son petit jus de pomme. On a les pommes à côté. Et donc là, on a 27 couleurs et 27 couleurs en croix pleine et 2 couleurs de backstitch. La dimension 109 points sur 114. Et est-ce qu'il faut broder ça? Le mot automne, est-ce qu'on le brode ou pas? On va voir sur la toile s'il est représenté. Ouais, regardez, il est en point arrière. Il est écrit en point arrière ici. Donc voilà comment se présente la toile. Et bien sûr, les toiles sont surjetées. Je ne l'ai pas dit pour les précédentes, mais elles sont surjetées. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est un souci de moins. Voilà l'impression, toujours des symboles très clairs. La petite fille ici, l'échelle, c'est ça qui est marrant, ça me fait rire, ça me fait penser aux cabanes d'enfance avec la petite échelle qui mène à la cabane. On a encore le rappel des symboles sur les côtés. Et voici les couleurs. Donc les couleurs sur cartonnette comme précédemment avec 2 aiguilles dans notre sachet zip. Là aussi on a des belles couleurs, regardez, les belles couleurs de l'automne. On a aussi un petit peu de violet. Super belle couleur. C'est ça que j'aime bien chez Joy Sunday, c'est comme les kits. Attention mes fils, comme les kits des 4 saisons, on a toujours des jolies couleurs bien vives, bien éclatantes. Ah, donc là, le fauve est là, il faut que je range mes affaires. Donc voilà. Donc comme tout à l'heure, le backstitch noir pour tous les contours et puis le backstitch rose pour faire les petites joues et la petite bouche. Pareil ici, les petites joues et la petite bouche. Et voilà, on termine l'année avec notre 4e kit, donc pour la saison hiver. Donc toujours 14 CT, cette fois-ci en 27 sur 28 cm. Et bah, on a tous les petits symboles de l'hiver, hein, donc des petits flocons de neige, des guirlandes sur la petite maison, les couronnes, les petits enfants avec leurs bonnets et leurs écharpes, des petites boules de Noël qui pendouillent des étoiles aux branches de l'arbre. Et une jolie étoile ici. Donc là on n'a plus de feuillage, hein, l'arbre est nu bien sûr en hiver. On a toujours notre petite couverture qui pend ici. Donc voilà, 109 points sur 114. On a 24 couleurs et cette fois-ci on a 3 couleurs de backstitch. Donc les contours noirs, les petites joues des enfants
pour la deuxième couleur. Et la troisième couleur, c'est un trait un petit peu violet. Donc là, c'est le contour du bonhomme de neige, regardez. Ici. Donc ça, c'est la couleur 826. Et là, le haut de la toile, on a encore un petit peu de contour de 826. Donc là, c'est pour matérialiser la neige, en fait, un l'amas de neige. Le petit cœur sur la porte, c'est trop mignon. Excusez-moi, là, j'ai envie de me moucher. Et voilà notre toile. Donc pareil, on a Winter écrit ici pour faire le backstitch. Et puis notre impression. Donc là on devine les traits de backstitch, mais bon, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, on se réfère au patron pour faire le backstitch une fois qu'on a fait ses croix. Donc essayez de le faire peut-être petit à petit, parce que si vous gardez tout le backstitch pour la fin, je pense que ça va vous décourager. Moi ça me découragerait en tout cas. Voilà, donc je vais vous mettre en pause une petite seconde pour me moucher, puis je vous reviens, je vous montre les fils. Et voilà, ça va mieux. Donc je vous montre les fils ici. Donc on a 24 couleurs. Donc c'est l'hiver, mais bon, on a quand même des jolies couleurs éclatantes, hein. Encore une fois. Regardez ici. Donc, des petites quantités, mais des jolies couleurs. Et puis bah, normalement, on a la quantité nécessaire pour broder toute sa toile. Donc on a un petit peu plus de fil noir parce que c'est ce qui va nous servir à faire tous les contours, tout le point arrière. Un joli bleu ciel. Donc la neige, elle est en symbole orange. Bah oui, bien sûr, la neige, elle est blanche, hein, Linda. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais vous montrer avec notre petite pince. Donc, imaginons vous êtes, vous brodez l'étoile, vous êtes en haut, et donc vous voulez pas être dérangé avec le bas de la toile. Vous faites ça, hop, on peut rouler. Et on met sa petite pince ici, hop. Peut-être la deuxième petite pince de l'autre côté, pour être sûr que rien ne bouge. Et après, hop, on peut broder tranquille, vous voyez. Ça pendouille pas. Et on peut broder tranquille. Donc je trouve ça super pratique. Regardez, elles tiennent bien ces pinces. Ça tient bien. Donc peut-être pas rouler une toile d'1 mètre avec, mais bon, c'est pour les petits projets, c'est pratique. Voilà. Donc imaginez, vous avez votre cadre ici, et puis là, ça pendouille sur le côté. Vous pouvez mettre votre pince là, pour que ça se maintienne bien au bord du cul-snap ou du tambour. Et puis il n'y a pas de souci. Pas de risque de broder sa toile en même temps. D'embarquer sa toile dans son fil. Voilà. Donc bah ça y est, j'ai fini ma petite présentation. Donc vous voyez, on a les 4 saisons dans cette collection de la cabane dans les arbres. Donc des toiles en 14 CT. Donc ouais, j'ai envie d'un peu plus de finesse ces temps-ci. Donc je prends des toiles en 14 CT. Donc je sais pas, quel est votre préféré? Je vous mets les 4 comme ça. Donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Moi je sais pas quelle est ma préférée. J'ai envie de dire l'été parce qu'on a bien le feuillage vert de l'arbre, c'est sympa. Puis la cabane qui est bleue, donc vous savez que j'aime le bleu. La petite échelle en corde, et puis là ça me fait rire les petits la petite bouée, les petites sandales, c'est mignon. Donc ouais, peut-être que je vais commencer par la... Ah, je vois un petit chat. Est-ce qu'on voit un petit chat ici? J'ai rêvé ou c'est un petit chat à la fenêtre?
C'est marrant parce qu'on découvre les petits détails au fur et à mesure qu'on observe la toile. On trouve de nouveaux détails. Donc voilà, elle est très sympa cette collection. Donc je vous rappelle que si vous prenez le lot de 4 toiles, vous avez 20% de réduction. Donc ça vous fait le lot de 4 à 14,70 €, 14,70 $, pardon. Donc à peu près 13,62 €. Et puis sinon les petits clips, où je les ai mis. J'ai perdu mes petits clips. Voilà, il y en a un ici. Et le deuxième, donc le lot de 2 petits clips à 2,05 $, donc ça fait 1,89 € en euros. Et puis je vous mets en barre d'infos le lien des articles, le lien de la boutique Seven Great, que je remercie encore beaucoup pour leur confiance, hein, c'est super, j'ai été très gâtée aujourd'hui d'avoir la chance de vous montrer cette sélection. Et puis si vous aussi vous voulez en profiter, vous pouvez utiliser mon code promo de 6%. Donc c'est Linda06 off. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi si vous aussi, ces petites cabanes dans les arbres vous font craquer. Moi en tout cas, je trouve ça très enfantin, un dessin très enfantin, je trouve ça très mignon. Et il y a beaucoup de points arrière, je sais, mais je pense que ça vaut le coup. Ça va vraiment révéler les détails de la toile. Donc là, ça en vaut la peine, je pense. Et puis bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma sélection, si vous avez une cabane préférée, si c'est celle de l'été comme moi ou une autre. Et puis bah je vous remercie beaucoup de me suivre, de votre fidélité, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!